Alors, on vous demande de participer à une formation sur les techniques de recherche d'emploi et sur la valorisation de son CV. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner quelques indications sur le jargon que vous devez connaître, sur les outils que vous devez utiliser au lycée Raspail. Et que toute personne qui est en première année de BTS en formation initiale ici ne dise pas « on ne m'a jamais dit que, non, c'est pas vrai, je ne sais pas ». Donc je vais vous montrer un certain nombre d'outils qui sont sur le site du lycée ou sur notre chaîne YouTube. Je veux que vous les preniez en photo pour pouvoir les utiliser. Parce qu'à la fin des vacances, on va vous demander à tous, par classe, je vais vous transmettre un QR code et on vous demandera de nous renvoyer tous, chacun, votre CV. Et votre CV sera noté. Il sera noté à la fois par vos enseignants et par moi-même. OK? Donc, on y va. Sur les outils que je vais vous montrer, le premier de ces outils, il est sur le site du lycée Raspail. Donc, on va sur le site du lycée Raspail et quand on est sur le site du lycée Raspail, si je retourne en arrière, si je fais ldmraspail.fr, voilà, je suis sur le site du lycée Raspail. Si je retourne en arrière, voilà, vous êtes sur le site du lycée Raspail, ça vous savez tous y aller, mais vous ne savez pas forcément qu'il y a des choses qui peuvent vous être utiles. Première chose qui peut vous être utile, elle se trouve ici, entreprise emploi, et ici, il y a un onglet offre d'emploi. Tout le monde a bien repéré, tout le monde a bien vu, on y va, on clique sur offre d'emploi, ça s'adresse aux entreprises pour déposer des emplois. Mais derrière, il y a les offres que nous avons ici récemment et que nous mettons en ligne. Elles sont en accès libre pour tout le monde. C'est valable pour vous, ça va nous aider à se documenter et à travailler. Et c'est valable pour quand vous serez parti dans 2 ans, dans 3 ans, vous verrez qu'on est presque aussi fort que Pôle emploi. Pour avoir des offres d'emploi dans le secteur, c'est ici qu'il faut aller. Il faut aller sur Entreprise Emploi sur le site du lycée Raspail. Vous l'avez pris en photo, ça? Premièrement, première prise de photo. Vous êtes sur le site du lycée Raspail et ça, c'est une collection Pearl Trees dans laquelle Madame Net met en ligne les offres qui nous sont transmises régulièrement. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était au mois de juin. Et maintenant, je vais vous demander de bien regarder les offres qui sont ici, parce que il est absolument nécessaire que vous ayez repéré du jargon technique et les termes qui sont régulièrement utilisés dans les offres d'emploi. Vous allez tous rechercher un stage, s'il vous plaît. Vous allez tous rechercher un stage à court ou à moyen terme. Pour certains, ça va être dans 3 semaines. Pour d'autres, ça sera uniquement au mois de mai. Mais il n'en reste pas moins que vous allez tous rechercher un stage. OK? Alors, on y va. On va passer en revue quelques offres qui sont ici. Je rentre dans la collection Pearl Trees, ici, en cliquant dessus. Et la première chose ici, c'est chef d'exploitation maintenance. OK? On est dans quel domaine? On s'adresse à quel métier en particulier ici, plus particulièrement? Et maintenant, ça serait plutôt quel BTS? On est plutôt sur le BTS MS, mais pas uniquement. Donc, vous notez des termes là. Il y a d'abord exploitation, chef, d'accord, et maintenance. Il faut absolument que le terme exploitation, vous l'ayez en tête. Dans beaucoup d'offres d'emploi, on ne parle pas de maintenance, on parle d'exploitation. J'en ai pas vu beaucoup gratter, j'en ai vu que 4 ou 5. Je veux que vous preniez des notes là. Sinon, on s'arrête tout de suite. Vous avez une feuille, vous avez d'accord. Première offre d'emploi, c'est chef d'exploitation. Et le terme exploitation, là-dedans, il est très, très important. Y compris les CCST, faites pas la fine bouche. Tous ces éléments vous concernent aussi directement. Parce que ces gens-là ils sont où les CCST que je vois quand je m'adresse à eux? Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc, les CCST, vous avez vocation à être en contact avec ces gens-là parce que ce sont vos clients potentiels, vos clients finaux. Et donc, il vaut mieux, si vous décrochez le téléphone, si en stage vous faites de la prospection,
il vaut mieux que vous sachiez à qui vous allez parler. Vous ne dites pas est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise à qui je pourrais parler parce qu'on m'a demandé de téléphoner. Il faut avoir 2 ou 3 termes. Il faut que tout de suite au téléphone, ça passe et on en ait une idée. Bien, donc, OK, je n'ai pas regardé ce qu'on lui demande à ce monsieur. On va passer sur une deuxième offre. La deuxième, allez, je n'ai pas le temps, celle-ci, si ça ne sort pas. Ici, poste de technicien junior, EMAC médical. Alors, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes spécialisé dans la maintenance biomédicale dans un établissement de santé et de recherche. Il faut absolument que vous preniez l'habitude d'aller lire les 3-4 premières lignes d'une offre d'emploi pour vous mettre du vocabulaire en tête. Donc ici, on est technicien, débutant, après une période de formation interne. C'est important que vous notiez ça. Oui, les entreprises, a priori, quand elles recrutent quelqu'un, elles envisagent de le former après une période de formation interne. Auprès de techniciens seniors, vous participez à la prise en charge, à la maintenance préventive. Je vous répète, tout ce qu'il y a d'ici, là, vous prenez une photo. Pourquoi vous prenez une photo? Allez-y, je vais vous dire. Allez-y, prenez-la. Ça a l'air anodin. Les 3/4, je suis sûr, les 4/5e, pour ne pas dire tous, vous vous dites, rien à voir, ça ne concerne personne du lycée Raspail. Quels sont les rares qui se disent que ça peut les concerner? Les 4/5e, vous dites, bon, on n'a rien à voir avec le lycée Raspail, ça c'est technicien dans un hôpital, etc. Rien à voir. Si, d'abord on est technicien, on est dans un établissement hospitalier, et là ce que je veux que vous releviez, ce sont les termes qui figurent ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait, je sais ce qui va se passer derrière. Vous allez tous dire sur votre CV, mais qu'est-ce que je mets sur mon CV? Moi, je viens d'un bac STI 2D, je n'ai pas d'expérience. Il faut avoir l'intelligence d'aller voir comment sont formulées les offres et les annonces pour voir ce qui peut être intéressant, que vous savez faire et qui correspond à ce qui est écrit. Ici, donc, qu'est-ce que je lis? Il est écrit que je participe à la prise en charge de la maintenance préventive. D'accord? Donc, si je participe à la prise en charge, si c'est une formule qui est utilisée, c'est une formule que vous devez noter. Je participe à quelque chose. OK? Il participe à la prise en charge de la maintenance préventive et curative des dispositifs médicaux, etc., etc. OK. Mais le fait de participer à la prise en charge, c'est ce que je voulais que vous notiez dans cette annonce ici. Parce que ce n'est pas prétentieux. Or, vous êtes tous des étudiants et vous n'avez pas d'expérience, et donc vous vous dites, qu'est-ce que je peux mettre? Eh bien, je peux participer à ça. Et le fait d'utiliser une formule qui est codée, qui a été utilisée, c'est important. Responsable, maintenance, CVC et général. Spontanément, levez la main ceux qui savent ce que ça veut dire l'acronyme CVC. Spontanément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, on va dire 25. Vous êtes 25 alors que dans l'amphi, vous êtes 150. Alors CVC, c'est l'acronyme que vous devez tous absolument connaître au lycée Raspail. Chauffage, ventilation, climatisation. Je vous répète, il est hors de question de faire un CV, il est hors de question de rechercher un emploi, de rechercher un stage, si vous ne connaissez pas le langage métier et si vous ne connaissez pas les acronymes. Donc l'acronyme ici, c'est CVC. Et si c'est responsable maintenance, ça veut dire que le poste pour lequel on recrute, c'est quelqu'un qui a en charge ça. Vous voyez que par ailleurs, il est noté que, s'il vous plaît, vous êtes 150, je suis tout seul. J'essaie d'improviser et de faire quelque chose qui présente un minimum d'intérêt pour vous. Mais en fait, si vous parlez avec votre camarade à côté, moi je l'entends comme si j'étais à côté de vous. Et c'est très perturbant. Est-ce que je peux vous demander de faire l'effort, s'il vous plaît, même si vous voulez parler de ça, de ne pas trop le faire, parce que ça me déconcentre.
Oui? Bien. Donc, ici, je ne vais pas forcément regarder. Est-ce que je rentre pour une fois dans l'annonce? On peut peut-être juste regarder comment elle est faite, cette annonce. Je n'ai pas regardé. Hop, hop, hop. Et est-ce que j'ai un zoom quelque part? Si vous voyez, vous me dites où je peux zoomer. Merci. Voilà. Alors, vous regardez ça, et je veux que vous repériez que dans cette annonce, on est dans un hôpital, c'est un petit peu administratif, on n'est pas dans une entreprise privée. Donc, dans cette offre d'emploi, il y a eu d'abord mis où on était, l'adresse de l'établissement, d'accord, le responsable du poste, le code métier. Alors, en fait, ça va être simple, hein. Je vous propose quelque chose, mais si vous ne jouez pas le jeu, on s'arrête tout de suite. Donc, si vous voulez parler systématiquement lorsque je dis quelque chose, vous me dites et on s'arrête tout de suite. Est-ce qu'il est possible de vous demander de rester à l'écoute et en systématiquement ne faisant pas des commentaires? C'est possible ou pas? Allez, on y va. Donc, je disais, vous pourrez retirer vos écouteurs ou c'est trop vous demander, jeune homme? Merci. On est parti, s'il vous plaît. Là, il y a une présentation du service. L'année prochaine, vous aurez tous à faire un rapport d'activité, vous aurez tous à présenter votre entreprise. Il se trouve qu'ici, elle n'est pas présentée de façon iconographique, mais il y a un organigramme du service qui est mis. Il y a un responsable hiérarchique et un responsable fonctionnel. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça peut vous parler? Est-ce que vous voyez les différences entre quelqu'un qui est un responsable hiérarchique et quelqu'un qui est un responsable fonctionnel? Non? Ok, bon. Eh bien, notez qu'ici, visiblement, vous avez un responsable hiérarchique, c'est celui qui a l'autorité. Un responsable fonctionnel, c'est celui qui vous donne le travail. Et lui, il n'a pas forcément l'autorité pour vous mettre un blâme, pour vous dire de venir à l'heure, etc. Et puis, il y a des missions générales. Et puis ensuite, il y a des missions particulières. OK? Et donc, dans toute offre d'emploi, vous allez retrouver le même genre d'arborescence. Alors, organiser, assurer la maintenance, participer à la définition des orientations, etc. Tenir à jour, avec la plus grande rigueur, le fonds documentaire de maintenance, etc., etc., etc. Donc, il y a là-dedans, pour des gens qui sont en BTS-MS et qui viennent d'un bac STI 2D, des choses que l'on est en capacité de faire. Tenir à jour un tableau de bord, c'est quelque chose qu'a priori, tout le monde doit être capable de faire dans l'amphi. Mais ça, il faut l'avoir lu et l'avoir décodé. Et il faut être capable de dire dans un entretien téléphonique, ben, j'ai vu des offres, je me suis intéressé à des annonces et j'ai repéré ceci. Ici, on voit qu'on est sur des techniciens data center, techniciens machine à café, responsable ADV, je ne vois pas ce que veut dire l'acronyme, mais je vois que la société, c'est Hydro-le-Duc et que on a les postes qui sont, les tâches qui sont définies en dessous. On en trouve d'autres ici. Le journal Bâti Actu, ça fait partie des choses que vous devez aller voir. S'il y a une newsletter que vous pouvez autoriser sur vos mails, c'est Bâti Actu. Oh putain, il m'a fait peur. Ouais, vous allez me prendre en photo, mais vous ne m'avez pas vu arriver, hein? Attention, hein? Alors, je reprends. Bâti Actu,
C'est un journal, comme l'indique son nom, qui donne l'actualité dans le domaine du bâtiment aux professionnels. Je vous invite, vous prenez vos téléphones, vous me notez tous ça, vous notez tous que vous vous abonnez là à la newsletter de Bâti Actu. Hop, sur votre téléphone, sur votre feuille de papier. Bâti Actu, et là c'est Bâti Actu Emploi. C'est une nécessité pour vous que de vous familiariser au logo, que de vous familiariser au titre des annonces. On en regarde ici un certain nombre. Qu'est-ce qu'on voit? Chef de chantier, ingénieur méthode, poseur, canalisateur, maçon, tuyauteur, etc., etc. Je vous répète, c'est important pour vous que vous ayez ces termes-là petit à petit en tête. On va continuer. Est-ce qu'on va trouver des technico-commerciaux? Ça serait bien. Technico-commercial sédentaire, ok, etc., etc. Donc ça, c'était le premier outil que vous avez à votre disposition sur le site du lycée Raspail, que vous devez aller voir et vous devez regarder. Dans les transports, vous regardez une offre d'emploi, une deuxième, une troisième. Deuxième outil, c'est la chaîne YouTube du lycée. Donc, vous connaissez YouTube? La chaîne du froid des frigoristes sur YouTube, c'est très bien, mais il y a la chaîne du lycée, et sur la chaîne du lycée, il y a des playlists, et je vous demande d'aller dans la playlist qui s'appelle les outils de recherche ici. Vous notez cette playlist. C'est Raspail, petit tuto à destination des... Vous notez cette playlist. Et sur cette playlist, je vous présente 4 outils de recherche d'entreprise. Vous notez, s'il vous plaît? On va aller trouver ces 4 outils ici. Il y a premièrement, il y a le Compass, qui est le registre national de toutes les entreprises que l'on trouve en France et qui est accessible de tout poste du lycée. Les technico-commerciaux, c'est hyper important pour vous. C'est un outil professionnel. C'est un abonnement qui coûte 6 000 € par an. Je vous invite à vous saisir de cet outil et à l'utiliser. Donc, je vous répète, c'est un outil de recherche d'entreprise. Alors, je ne me rappelle plus comment j'ai fait ce tac-tac-tac. Les élèves qui recherchent un stage et une entreprise pour un stage ou une alternance. Voilà 4 outils dont on a une fonctionnalité différente, mais qui se complètent tous. Le premier, c'est le Compass accessible de l'intérieur du lycée, pour lequel on reviendra en détail, mais qui permet de faire une recherche géographiquement critériée sur le type d'activité de l'entreprise, critériée sur l'effectif de l'entreprise a priori. C'est ça donc qui vous permet d'avoir une idée de la taille de l'entreprise. Deuxième de ces outils, c'est Corporama. Corporama, de la même façon, vous permettra de faire une recherche soit sur un mot-clé, soit sur un code d'activité, et évidemment de rajouter des éléments que sont la proximité de l'adresse, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Donc là aussi, comme pour le Compass, une recherche critériée a priori. Les pages pro, si on les prend, on peut faire une recherche d'entreprise. Cette fois-ci, on sera sur un code d'activité, on sera sur une zone géographique, on trouvera des entreprises, comme je l'ai fait ici. On aura accès aux éléments concernant ces entreprises, notamment les coordonnées. On n'aura pas forcément le nom du gérant, on aura un numéro de téléphone. Et on aura l'effectif, mais on l'aura a posteriori. C'est donc pas un critère que l'on aura mis en avant. Et de la même façon, pour les pages jaunes, on a exactement le même type de service. Je rentre un mot-clé ici, qui est dans la base de ce qui existe des mots-clés.
Je vais mettre une zone géographique, donc mes critères se limitent à ça et j'aurai ensuite accès aux informations concernant l'entreprise, les coordonnées téléphoniques. Je ne connaîtrai pas forcément. Donc, vous allez sur le site, sur la chaîne du lycée Raspail, sur YouTube, c'est ldmraspail.fr. OK. Vous allez dans la playlist outils de recherche, 4 outils de recherche ici, et vous retrouvez tout ça qui vous donne accès et qui vous explique comment utiliser. Là, c'était la petite vidéo générale de présentation des 4 outils. Et ensuite, j'ai fait un tuto sur chacun des outils. Jeune homme ? La vidéo, elle a 7 ans et... Alors, ta remarque est très pertinente. La plupart des outils fonctionnent pas. Mais si tu prends Compass, le fond de Compass va avoir changé. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une icône comme ça, ça ne sera pas la même distribution du tableau de bord, mais tu vas trouver exactement les mêmes fonctionnalités. Et vous, votre plasticité, votre souplesse, ça doit être de vous adapter. Et justement, de ne pas avoir une attitude de bac pro ou d'élève qui vient d'une formation dans laquelle on lui a dit « c'est toujours comme ça et si ce n'est pas comme ça, tu ne sais pas faire, tu ne peux pas faire ». Il faut que vous n'ayez pas peur d'avancer et de vous dire « bon, bah, c'est bon, je vais m'y retrouver, d'accord, là c'était comme ça, là c'est autrement », et on ne se pose pas la question. OK ? Mais, donc ça c'est vu. Maintenant, on va aller sur un 3e point sur la chaîne YouTube. Je retourne en arrière, je sors de cette playlist ici et je vais dans la playlist reportage. Et dans la playlist reportage, parcours de découverte BTS. Je vous demande de noter le nom de cette playlist ici. Les parcours de découverte BTS. Si vous avez besoin de moi, si vous venez dans mon bureau, si votre enseignant vous envoie dans mon bureau, je vous demanderai si vous êtes allé visionner ces choses-là. Et si vous ne l'avez pas fait, ça ne sera pas la peine. Voilà, derrière, il y a du matériau et vous avez besoin de construire des choses. Vous avez besoin de vous mettre du vocabulaire en tête. On va passer sur des témoignages d'anciens étudiants ici, et je vais vous demander de bien écouter ce que dit chacun et de bien regarder le libellé qu'il y a en haut. Alors, on est là. Monsieur Garot, bonjour. Vous êtes chef. Vous êtes prêts ? Donc là, c'est un résumé. Et je vais vous dire ce qui est intéressant dans ce résumé. Ce sont des anciens qui sont venus se présenter ici, dans l'amphi. Et ce que je vous invite à aller chercher, c'est ce que chacun dit sur ses traits de personnalité et sur ce qui fait qu'il a évolué dans les 10 ans, les 15 ans qui ont suivi sa sortie du lycée Raspail. Il y a ce que l'individu fait, mais il y a surtout comment il est passé du lycée Raspail à là où il en est. OK ? Les anciens ont pour mission de vous parler métier, poste, mission. Moi, je vais essayer de vous parler réseaux sociaux professionnels. Même si personne n'est fort en français, faites attention à ce que vous écrivez. C'est le meilleur moyen d'être décrédibilisé. Technicien d'exploitation de base en sortant d'école avec aucun bagage, je vais pas vous donner de montant, mais bon, franchement c'est dérisoire comparé à ce qu'on peut gagner par la suite si on se motive. Donc ce deuxième temps doit être différent. On veut que vous posiez beaucoup plus de questions. Il est obligatoire de faire une classe prépa avant l'école. J'aurais aimé savoir combien est-ce que vous gagnez. C'est quoi la différence entre une licence pro et une licence normale ?
Alors nous sommes le 6 novembre, c'est la fin du salon Interclimat. Ce 29 mars au lycée Raspail. Bon, c'est pas ça, excusez-moi. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Da Silva, je suis ancien élève du lycée Raspail dans lequel j'ai fait un BTS F2E. Je suis parti d'une voie professionnelle où j'avais fait un CAP BEP électrotechnique. Ensuite j'ai intégré Raspail en première adaptation. Donc j'ai commencé avec un BTS électrotech, anciennement F3. Ensuite j'ai intégré la filière énergétique à Raspail, donc dans ce lycée. J'ai fait un bac STI électrotechnique. Ensuite, j'ai fait un DUT génie thermique et énergie, une année, j'ai échoué. Alors à Raspail, déjà en 98, je suis rentré en seconde TSA productique. Je viens de la promo 2006-2008. Essayez d'adopter une attitude un peu mature, de ne pas rire toutes les 30 secondes. Climatique, j'étais en option B, FE. J'ai préparé un BEP Bac Pro en premier lieu froid et clim. Ça s'est bien passé, donc j'ai continué avec un BTS, FE, option D. Donc j'ai eu un bac STI électrotechnique qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai postulé au lycée Raspail, où j'ai été accepté. J'ai commencé en BTS, je savais ce que je voulais faire par chance. J'ai voulu avoir des responsabilités dans mon poste futur et je savais que pour ça, qu'il fallait que j'ai des notions en management, en commerce, en finance, en gestion. Donc je me suis orienté vers une nouvelle licence. Donc on a changé de thématique ici, on prend des séquences de ce qu'ils vont dire et qui montrent en quoi ils ont réussi dans un parcours particulier sur la base de leur détermination. Pro en alternance, management, commerce, finance. Moi, je suis issu de quartiers difficiles, on va dire. J'ai vécu à Nanterre et les lois de survie ne sont pas les mêmes. Donc il fallait que je trouve un métier, gagner ma vie et d'être dans le licite. Mon souhait initial était de pouvoir rentrer dans une entreprise et faire du terrain, du chantier ou du dépannage. Moi, je me suis posé beaucoup de questions quand je suis sorti de ce parcours parce que je me voyais surtout pas en fait sur la route ou dans une camionnette. Et c'est ça qui est important, c'est que vous prenez conscience, vous, aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce que je vaux et où je veux aller et qu'est-ce que je dois faire pour y aller. Là, j'ai fait le choix de diminuer mon salaire. Ça n'a pas été simple, mais il a fallu faire le choix parce qu'en fait, je sortais d'une petite structure où on était quand même relativement bien payé. Et je suis rentré dans une grosse structure. Donc j'ai quand même décidé de dire oui parce que je me suis dit je rentre chez Dalkia, qui est une grosse société, donc je vais peut-être, si je me donne les moyens, avoir les possibilités d'évoluer. Donc c'est peut-être une chance pour moi. Mais ne négligez pas vraiment les matières qui vous semblent un peu moins importantes, telles que l'anglais, la gestion, la com, tout ça. C'est vraiment des choses hyper importantes. Le français, c'est des choses hyper importantes et vous comprendrez une fois rentré dans le monde du travail. Un Coréen qui parle anglais, déjà, c'est costaud. Mais quand il vient vous parler, c'est bien quand il a du répondant, quand on sait communiquer avec des employeurs étrangers. Parce que même là, Zender, c'est suisse. Je parle avec des Suisses qui parlent anglais. Si vous ne parlez pas anglais, c'est un frein. C'est un net frein. L'anglais est important. Si tu n'as pas appris l'anglais, faudra que tu cibles un secteur, tu vas te refermer ton étau dans un secteur où il y aura peut-être moins besoin d'anglais. À titre personnel, je ne pourrai jamais travailler à l'étranger. Voilà, je me suis fermé une porte, je n'aimais pas l'anglais. Moi, mon ancien responsable m'a toujours gratifié en disant si les gens écrivaient comme toi tu fais tes mails, il y en a beaucoup qui seraient déjà directeurs d'agence ou autres. Parce que j'ai des collègues qui ont des super compétences, super techniciens, vous leur donnez des clés, des machins, ils vous font tout. Par contre, l'orthographe, c'est pas ça. Malheureusement, c'est triste à dire, mais dans un groupe comme le nôtre, ces gens-là, ils resteront techniciens. J'étais pas à l'aise au niveau des lettres, communication, les langues, et je regrette énormément. Parce que dans mon activité, on a besoin d'être commercial, d'être sociable. Et le relationnel, c'est 50% du travail. Une personne t'apprécie par tes faits et gestes. J'ai essayé surtout d'évaluer un peu mes points forts aussi, et j'avais plutôt une bonne communication.
J'aimais beaucoup avoir la relation avec les gens. Voilà, la communication c'est très important, mais aussi bien dans le cadre du travail, pour que les gens sachent ce que vous faites et que vous sachiez ce qu'ils font. C'est valable pour la boîte dans laquelle on bosse, mais c'est aussi valable pour le client. C'est un monde qui est très petit, surtout en Ile-de-France. Tout le monde se connaît, que ce soit les exploitants, les bureaux d'études, les technico-commerciaux, tout le monde se connaît. Et cette phase de management est plutôt capitale, parce que si on n'arrive pas à anticiper les futurs problèmes qu'il y aura sur le chantier, on s'en sortira jamais. Le mec qui fait bien ses fiches d'intervention, ce machin, moi j'ai des gens, ils sont sortis de BTS, ils sont arrivés 1 ou 2 ans après moi, aujourd'hui ils sont contremaîtres voire R2E. Parce que le mec, il écrivait bien, il faisait bien ses attachements, il était vaillant, à 17h il éteignait pas le téléphone, s'il fallait aller faire un dépannage, il le faisait. Je suis assez passionné de ce que je fais, et je pense que ça c'est vraiment la chose qui compte. Et le temps ne compte plus en fait. Alors le temps ne compte plus, après effectivement il ne faut pas oublier d'autres impératifs, mais je pense qu'on passe à autre chose à un moment donné quand on aime vraiment ce qu'on fait. Moi mon parcours aujourd'hui, je l'ai gagné grâce à ça. Ça veut dire que j'étais en licence, le chantier se passait mal, le chargé d'affaires ne savait pas faire son travail, j'ai pas honte de le dire, d'accord ? Et j'étais là et je récupérais les pots cassés et c'était très compliqué. Mais je me suis dit, c'est l'opportunité. Là, il y a une chance de dire, Julien, mets-toi en avant, montre ce que tu sais faire. Voilà, même si tu fais des erreurs, on le pardonnera, mais vas-y. Et ça a débouché sur quoi ? Ça a débouché sur une embauche aux conditions d'un ingénieur. Et là, il faut faire le juste milieu entre la vie de famille. Est-ce que vous voulez une vie de famille ? Est-ce que vous voulez être là tous les soirs chez vous ? Est-ce que vous voulez être là le week-end pour vos enfants ? Ou est-ce que vous êtes carriériste ? Et là, effectivement, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Ça, c'est vous seul qui avez votre réponse. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où vous êtes prêt à donner de votre temps. Et forcément, il y aura un juste milieu, salaire et qualité de vie. Il faut savoir chiffrer la qualité de vie aussi quand on est chez soi, quand on peut profiter de la vie sans gagner pour autant 10 000 euros. Voilà. Alors, je vous ai montré ça parce que comme ils sont venus au lycée, ils sont venus en costume, etc. Et quand ils sont venus ici, ils étaient sortis depuis 10 ans. Je ne voudrais pas que vous vous disiez qu'il y avait des premiers de la classe. Le dernier qui parle, c'était le dernier de la classe, de sa classe. OK ? Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Ce que vous n'avez pas ici, il est revenu l'année suivante pour expliquer son parcours. Et je vous ai entendu sourire tout à l'heure. Ayez un petit peu de respect, d'humilité. Ces gars viennent et sont venus ici et sont venus dire les qualités qu'ils ont eues, les points forts qu'ils ont montrés, voire les faiblesses et les lacunes qu'ils ont eues. Il faut être sacrément courageux pour venir devant 150 personnes qui ont 10 ans de moins que vous, leur dire non, là j'ai un peu merdé, etc. En l'occurrence, ce monsieur, il n'a pas eu son BTS, d'accord ? Et en sortant du lycée, il a été vigile. Et derrière, aujourd'hui, il est responsable Europe dans sa compagnie. Il est rentré par le froid, puis il a fait commerce, et puis il a refait des trucs, et puis il a pris une ampleur énorme. N'empêche que tout ce qu'il a fait, il le dira, il l'a basé sur ce qu'il avait fait en BTS, tout en n'ayant pas le BTS. Et on est 15 ans plus tard, et il a toujours les boules, je peux vous le dire, de ne pas avoir eu le BTS. Même si aujourd'hui, il pourrait passer un diplôme d'ingénieur en VAE, il l'aurait certainement. Mais mesurez tout ça. Les gens qu'on vous montre ici, ce n'est pas parce qu'ils sont en costume que c'était uniquement les premiers de la classe. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Il n'y a que des gens qui avancent, qui se donnent des challenges et qui y vont. Alors, je voulais vous montrer ça avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est l'objet de votre présence ici. Je vous répète, alors là, je vous ai mis, ça s'appelle un teasing, hein, mais des teasings, vous en avez d'autres ici, toujours dans la rubrique Parcours de découverte BTS. Et vous avez notamment en bas la séance qu'on va faire ici. Elle est enregistrée 2 années de suite et vous la trouvez en bas, mais elle ne porte pas son nom. Donc c'est pour ça que je vous demande de prendre des notes. Sur la chaîne YouTube, dans l'onglet Parcours de découverte BTS, et vous avez ici en vert et en vert la séance que l'on va faire maintenant, qui dure 1h45, qui est faite avec des intervenants professionnels, que j'ai fait systématiquement avec des intervenants professionnels qui sont des RH, là en l'occurrence d'une société d'intérim, de Mitsubishi, etc. Et vous trouverez leurs témoignages à tous. Vous pouvez les regarder, vous pouvez aller prendre si vous intéresse, vous pouvez vous circuler
et vous allez retrouver ça. Je vais vous en mettre juste un tout petit bout ici, mais tout ce que l'on va aborder, vous le retrouvez en long, en large et en travers ici. OK? Donc ceci étant fait, maintenant, je vais mettre ça de côté et on va passer au fond du sujet. Qui est ce document ici. Voilà, alors j'ai pris celui du 27 février 2024 quand on a fait la présentation et je vais survoler les éléments ici assez vite et on va s'intéresser à ceux qui sont les plus intéressants pour vous. D'abord, il faut que vous sachiez que quand vous allez rechercher un stage ou un emploi, vous adressez à des personnes dont les postes figurent ici. Monsieur Delarue, il est RRH. Madame M. Salem, elle est RH. Le RH, c'est la personne qui est chargée des ressources humaines. Et le RRH, celui qui est responsable des ressources humaines. Et on va trouver des personnes qui sont chargées de recrutement. Je vous dis ça parce que si vous écrivez aux personnes, d'abord, il est mieux d'écrire nominativement avec un nom propre, de ne pas écrire monsieur ou madame le chargé ou la chargée des ressources humaines, mais c'est mieux d'écrire avec un nom propre. Monsieur, vous preniez une photo, je vous laisse la prendre. On va passer là-dessus, ça vous intéresse moins. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous êtes en première année de BTS et vous devez vous constituer un carnet d'adresses. Vous devez vous constituer votre portefeuille de contacts à vous qui est propre. Ça a commencé pour ceux qui étaient en bac professionnel avec les gens que vous avez rencontrés en entreprise. Et aujourd'hui, tous les contacts que vous avez, vous devez les capitaliser. Pour vous, c'est de l'or. Et pour ça, vous devez être organisé et méthodique, ce qui est normalement l'antithèse de ce que vous êtes à peu près tous. C'est pas gênant, c'est juste normal, mais si vous voulez devenir ce que l'on a vu avant, comme les 10 personnes qui sont intervenues, il faut que vous commenciez à prendre très très sérieusement et à ne pas laisser à votre père, à votre mère, à votre oncle ou à votre sœur le privilège de ranger ces données-là. Donc je vous ai parlé du compage, de Page Pro, de Monster, de Jobkedia, d'éléments qui sont des outils professionnels de recherche d'entreprise. Voilà les outils qui sont à votre disposition. Ils sont tous sur Internet. Et je ne parle même pas d'un outil qui n'existait pas quand j'ai fait ce document, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Si vous demandez aujourd'hui à ChatGPT de chercher en Île-de-France des offres d'emploi ou des offres d'alternance en CVC, il va le faire. OK ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ce genre de choses ? Fait appel à l'intelligence artificielle pour vous aider dans une première approche de recherche d'alternance ou d'offre d'emploi. Une personne. Bien. Donc, comme l'a fait remarquer votre camarade qui était là tout à l'heure, mon PowerPoint ici, il a 7 ans, jeune homme. Donc tout n'est plus forcément d'actualité, mais en revanche, tous les sites qui sont ici sont des sites institutionnels qui existent toujours. Et la façon de les trouver, elle est très simple. Vous mettez recherche d'emploi, outils de recherche d'emploi, et si vous mettez outils de recherche d'emploi sur Google, on va voir ce qui se passe. Pôle emploi, Indeed, HelloWorks, Jobkedia, Monster, etc. Et pourquoi c'est important que vous ayez une idée de ça? C'est parce que quand vous allez vouloir échanger avec les chargés de ressources humaines que vous allez rencontrer, si vous savez uniquement dire « c'est mon oncle » ou « c'est mon père » ou « c'est ma sœur », etc., qui m'a dit que, ce n'est pas suffisant. Et parmi les outils que vous devez pouvoir citer, il y a ceux-là. Alors peut-être que les CCST qui sont ici sont plus familiarisés, sont plus familiers de ces outils-là, mais ce n'est pas parce qu'on est en BTS, MS, électrotech, FED qu'on doit ignorer ce genre de choses. Et encore une fois, quand vous êtes dans les transports, utilisez un peu de votre temps pour aller fouiller sur ce genre de choses. Donc voilà le premier élément.
Deuxième élément, il vous faut un outil de suivi. Et cet outil de suivi, il y a deux solutions. Ou il est informatique, ou il est papier. Mais on parle d'un outil. Ce n'est surtout pas une feuille volante. La feuille volante est l'ennemi de l'organisation. Donc, si vous avez un outil de suivi, c'est soit un fichier Excel que vous avez sur votre téléphone, d'accord? Vous avez tous des drives, vous avez tous des documents partagés. Vous utilisez OneNote, vous utilisez OneDrive, vous utilisez Google Drive, vous utilisez, comment s'appelle l'équivalent de Word, mais chez Google? Google Sheet, c'est pour les fichiers Excel, et il doit y avoir un équivalent texte. Donc vous utilisez tout ça. Je peux même vous citer un outil qu'un professionnel m'a donné très récemment d'organisation des tâches personnelles. Hop, je l'ai installé récemment, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça s'appelle Notion, N-O-T-I-O-N. Notion, notez ça. Vous allez sur les stores, et normalement, dans 5 ans, ce sera les outils que vous utiliserez. C'est des outils de gestion de projet dans une approche méthodique qui vous aide entre le numérique, la voix parlée et la prise de notes. Donc vous notez Notion. Je ne sais pas si je peux aller sur un store ici. Est-ce que je peux aller en fenêtre, sur une fenêtre comme ça? L'outil, mais si je lui mets Notion, pour vous montrer l'outil Notion gratuit, peut-être. Si, ça a l'air de sortir. Oui, c'est ça. OK. Et donc, c'est un outil je répète, c'est un outil de gestion à mi-chemin entre le domestique et le professionnel, et c'est un outil très professionnel qui permet de stocker des choses, de ranger des photos, d'avoir des rappels, de se dire, etc. etc. Donc, ce n'est pas uniquement je me mets une alerte et je me suis mis un timer. Non, c'est beaucoup plus étoffé que ça. Et vous devez avoir cette agilité. Et si vous avez cette agilité, si vous utilisez cet outil pour une offre d'emploi, eh bien, à un moment, si vous êtes capable de dire je vais sur Notion à un RH, et que le RH vous dit je ne sais pas ce que c'est, que vous lui démontrez que vous avez cette plasticité numérique, à mon avis, vous marquez des points. OK ? On revient à ce que l'on disait. Donc, vous devez avoir un outil et un outil numérique. Si c'est un fichier Excel, alors là, c'est clair, vous ne venez pas me voir en me disant j'ai cherché des entreprises et M. Bord m'a dit que maintenant il fallait que je vienne vous voir parce que je n'ai rien trouvé. Pour franchir le seuil de mon bureau, je vous demanderai de m'avoir dit combien d'entreprises vous avez contactées et je veux le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, le type de client, les chantiers en cours, le nom du contact, ses coordonnées, un lien vers le site de la société et quelques remarques sur vos échanges. Si vous êtes tous capables de faire ça, y a-t-il une personne dans l'amphi qui se sente pas capable de faire ça? Non, personne n'est nul au point de ne pas être capable de faire ça. Vous êtes tous capables de le faire. Il faut juste un moment avoir l'outil soit sur votre téléphone, soit sur un ordinateur. Et à un moment, vous vous êtes dit, je prends 5 minutes et je commence ce putain de fichier. Oui, une colonne nom de l'entreprise, une colonne secteur d'activité, etc. Vous allez peut-être même trouver un prof qui va vous donner le fichier vierge qui est déjà fait. Et vous, quand vous cherchez une entreprise, vous remplissez la première ligne et puis vous remplirez la deuxième. Mais si vous venez me voir parce qu'un enseignant a dit que vraiment vous n'avez pas trouvé de stage pour la période différenciée, mais vous avez vraiment cherché, je vous demanderai de me dire d'accord, montre-moi. Et là, si vous me montrez et si vous avez pris des contacts, je rappellerai et on trouvera comment vous aider. Mais si vous n'avez pas fait ça, si vous n'avez pas fait preuve d'organisation, vous n'êtes pas rentré dans la démarche d'un BTS. Vous êtes encore dans le monde des petits. Il faut que vous rentriez dans le monde des grands, dans le monde de ceux qui s'organisent tout seuls, qui n'ont pas besoin de leurs parents, qui en ont besoin, bien entendu, au sens large, mais ponctuellement, c'est vous qui faites le job. OK ? Et pour ça, il faut que vous aidiez les enseignants, parce que les enseignants, quand vous êtes en AP, ce n'est pas possible qu'en 5 minutes, si vous n'avez pas synthétisé le travail, ils vous aident à avancer. On se retrouve avec 2 pierres côte à côte.
Alors que si vous avez tous ces éléments-là, on va très rapidement pouvoir dire, bah non, t'oriente-toi plutôt vers ça que vers ça, ou plutôt vers ça. Et là, dis-moi comment tu t'es présenté à telle entreprise. Est-ce que c'est clair? Vous savez tous ce que c'est qu'un fichier Excel? Il y a une chose qu'il faut absolument ôter de votre tête. Excel n'est pas fait que pour les nombres. Excel est un outil qui s'appelle un tableur. Et ça aide à présenter les données en ligne et en colonne. Ce n'est pas fait que pour faire des additions et des opérations. Et l'autre solution, elle est là, et elle n'est pas du tout honteuse. C'est un cahier grand format avec une particularité, cette fois-ci, c'est qu'à chaque entreprise que vous envisagez de contacter, vous réservez une double page. Et pourquoi vous réservez une double page et que vous n'écrivez pas de façon bordélique, juste les unes derrière les autres? Il peut y avoir à la fin un endroit où on met juste des notes rapides comme ça. Mais parce que si, quand vous êtes en train de rechercher une alternance, vous tombez sur une entreprise qui vous appelle spontanément, il faut pouvoir ouvrir tout de suite et dire « Attendez, vous êtes quelle entreprise? Ah oui, d'accord. » Et là, vous avez tout sous les yeux. Et là, vous pouvez noter et dire « J'ai appelé le 27 avril, Madame Intel. » Et là, vous montrez de l'organisation. Et si vous montrez que vous êtes organisé, on vous prendra peut-être. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes du lycée Raspail qu'on vous prendra. C'est parce que vous êtes du lycée Raspail et que vous avez des neurones qui sont bien branchés, que vous montrez que vous n'allez pas retarder la camionnette. Et montrer au téléphone que vous ne retardez pas la camionnette, ça passe par démontrer que vous êtes organisé. Et donc vous dites, attendez, je prends mon cahier de suivi de mes contacts et ça suffit à faire s'allumer une petite lampe dans la tête de la personne. Avant qu'on rentre sur le CV, je vais y revenir, je veux que vous ayez conscience qu'il faut que vous soyez capable de définir une entreprise par son secteur d'activité. Les secteurs d'activité, vous pouvez prendre ça en photo, là. Ils sont classés ici sommairement, je n'ai pas tout mis. Mais il faut absolument que vous soyez capable de le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis qu'il y avait le domaine de l'installation, de la maintenance, du CVC, du multitechnique, du multiservice. Voilà le premier angle d'entrée. Deuxième chose, il faut que vous soyez capable de classer une entreprise par les produits. Est-ce que l'entreprise est un fabricant? Est-ce que l'entreprise est un distributeur? Ou est-ce que l'entreprise est un prestataire qui va installer ce produit-là? Réveille-moi ta voisine, s'il te plaît. Tu me regardes. OK? Non, je suis sérieux. Là, je le fais. Oui, mais tu te remets droit parce que là, tu es à 10 degrés. 10 degrés, a priori, c'est que tu vas tomber. C'est qu'il n'y a plus d'énergie. Voilà. Troisième façon de classifier l'entreprise, c'est hyper important. Je vais systématiquement vous le demander quand vous revenez de stage, quand vous recherchez une entreprise. Ouais, j'ai eu un contact, j'ai une entreprise, je veux voir Madame Net pour avoir les conventions de stage. Une autre façon de classifier l'entreprise, c'est quels sont les clients? Quel type de clients? Est-ce que les clients de l'entreprise, ce sont des particuliers? Est-ce que les clients de l'entreprise, ce sont des syndics d'immeubles? Est-ce que ce sont des communes? Est-ce que ce sont est-ce que c'est du grand bâtiment, etc. Dernière chose. Hop. Réveille-toi. Sinon, tu sors. OK? Tu te mets dans le fond du siège, s'il te plaît. Là. Non, jeune homme, tu sors. Tu sors. Tu sors. Quelle classe? C'est CST, tu sors. Allez hop. C'est pas grave. L'autre façon, la dernière façon de classifier une entreprise, de vous donner des idées sur l'entreprise, c'est, je dois l'avoir, type de clientèle, absolument, très très bon, mais là on l'a dit, et normalement il doit y avoir le type de chantier. OK? Est-ce que les chantiers, ce sont des chantiers dans des appartements? Est-ce que les chantiers, ce sont des chantiers dans des villes? Est-ce que les chantiers, c'est du neuf ou est-ce que c'est de la rénovation? Vous n'êtes pas plus bête que d'autres personnes, donc vous mettez tout ça en tête, vous prenez ça en photo, vous regardez ces choses-là. Si vous connaissez ces deux slides-là, vous pouvez rechercher un stage, vous pouvez rechercher une alternance. Mais si vous ne connaissez pas ces deux slides-là, si vous n'êtes pas capable de parler de ça concernant une entreprise, ce n'est pas la peine.
D'accord? Vous pouvez prendre la porte et sortir du lycée. Il n'y a qu'à partir du moment où vous vous mobilisez suffisamment pour être capable de dire quel type de chantier et où est-ce que vous allez trouver toutes ces informations? Non. Où est-ce que vous allez trouver toutes ces informations? Alors on y va. On va faire l'exercice ensemble. Le type de chantier, le secteur d'activité, le type de produit, le type de client. Alors on y va. Vous êtes en activité, vous êtes en AP, et on va prendre par exemple, allez, Bouygues, énergie et services. Bouygues, énergie et services. Regardez bien, toutes les entreprises aujourd'hui, Google fait le travail pour vous. Il se dit, tiens, c'est quelqu'un du lycée Raspail qui est en train de tapoter, ça se voit, il va pas vite, il est en train de s'endormir. Donc, je vais lui mettre l'onglet recrute, l'onglet carrière, l'onglet nos implantations. Il a mis une petite puce, il a tout décalé à gauche parce qu'ils se disent, ils sont en train de s'endormir, donc il faut y aller vite. Bouygues Énergie et Services, le site internet de Bouygues Énergie et Services, vous allez trouver les grands domaines, on recrute, carrière, implantation, énergie, contact. Donc, vous allez trouver des informations qui sont destinées aux professionnels qui veulent devenir clients de Bouygues Énergie et Services, mais vous allez aussi trouver des informations qui sont là pour vous. Donc, si vous recherchez une alternance, c'est forcément ici, et on y va. On va sur le site. Évidemment, vous aviez la répartition géographique. On arrive sur le site de Bouygues Énergie et Services, et toutes les grandes entreprises, maintenant, ont le même genre de choses. D'accord? Sur la page ici, c'est la frime. On va mettre des grandes images. Il y a du numérique, il y a des immeubles, c'est futuriste. Et si c'est possible, c'est vert. On va trouver des petits arbres. Ah, ils n'ont pas mis de petits arbres. Tiens, c'est bizarre. Ils n'ont pas mis des trucs pour nous faire croire qu'ils ne font pas que du béton et qu'ils font aussi de l'énergie verte. Donc, on peut rentrer sur les choses ici et on va trouver ces onglets-là. Alors, je suis sur le site de Bouygues. Hop, j'y vais. Il y a tout ce qui concerne les énergies. Or, si vous voulez vous adresser, rechercher une alternance, je pense au CCST2 qui l'année prochaine vont dire « Ah, ça serait bien si en deuxième année, on pouvait faire la deuxième année en alternance », mais c'est valable pour certains FED, c'est valable pour certains MS. Si vous voulez rentrer chez Engie, si vous voulez rentrer chez Vinci, vous n'avez pas le droit de les contacter sans avoir passé 5 minutes sur leur site internet. Pour être au courant de ce qu'ils mettent en avant en termes d'énergie et ce qu'ils présentent ici. Hop, hop, hop. Je reviens ici. Nos implantations, j'ai ça ici. Et je n'ai pas tout à fait ce que je cherchais et ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas tout à fait nos chantiers. Et une fois que vous avez fait ça, en tout état de cause, quand vous aurez balayé tout ça, alors si on y va, on va sur on recrute et on va aller voir ce qu'ils proposent ici. Et ils recrutent ici et donc ils vous mettent des témoignages d'anciens. Tiens, c'est marrant, ils ont une chaîne YouTube, ils sont comme nous. Ça peut vous donner des idées et quand on va être ici, eh bien on va avoir soit une liste de postes, soit la possibilité de postuler. Enfin, ça serait bien si si ça rentrait. Alors, pourquoi je ne passe pas? Vous pensez que ça veut dire qu'il faut regarder les vidéos de façon automatique? Ça ne serait pas malin de leur part. Je pense plutôt que ça bug, parce que normalement, ici, on aurait dû tomber... Merci. Oh. Voilà. Je pense que Bouygues, vous êtes fait une idée sur la société. On va prendre un deuxième. C'est parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils vont changer de nom. Vous remarquez que l'approche est quasiment la même que précédemment. Transition énergétique, on voit pas un petit peu de vert, pas beaucoup. Groupe, activité, carrière. Activité, à votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver ici?
eh ben, vous allez trouver ici tout ce qui fait leur spécialité, tout ce qu'ils font dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'énergie en général, le mix énergétique, etc., et dans le domaine des infrastructures. Et donc, si vous voulez vous faire une idée, c'est ici que vous allez. Si vous voulez voir ici pour postuler, et là, dans le pays, on va dire qu'on se limite à la France, vous voulez rechercher une alternance ici, un niveau d'expérience, on va dire que vous êtes junior. À Groenland? Non. Toc. Et type de contrat en apprentissage, on va voir s'il en reste. Allez, je ne vais pas mettre de mots-clés. Est-ce qu'il reste des contrats non pourvus? À Limoges, à la Plaine Saint-Denis, un junior en informatique, un technicien plomberie, un junior en alternance, un technicien multitechnique. Il y en a ici, c'est encore possible, etc., etc. Vous voyez qu'il y a encore des postes qui semblent ne pas être pourvus ou qui ont été mis en ligne le 13 septembre 2024. Ce n'est pas si vieux que ça. Alors, quand on a fait ça, on est rendu ici. Je passe sur les autres critères ici concernant la classification d'une entreprise. Et donc, il faut absolument que vous ayez consulté, comme on vient de le faire, le site internet de l'entreprise et là, et l'onglet. Vous prenez ça en photo. Prenez ça en photo. Qui sommes-nous? Nos clients, nos marchés, nos métiers, nos chiffres et éventuellement la politique salariale et de suivi de carrière. Et quand on a fait ça, évidemment, vous pouvez regarder quels sont les postes proposés. Voilà. Alors, je reviens à ce qui est l'objet de notre propos. Maintenant, on a mis tout le contexte en place. Et on va parler du CV plus précisément. Bien. Votre CV, il doit remplacer ceci. Vous êtes tous sur Instagram, vous êtes peut-être certains sur Facebook, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Snapchat, d'accord ? Vous savez qu'une vidéo aujourd'hui qui dépasse 30 secondes, on ne la regarde pas forcément. Donc, si vous aviez 2 minutes pour vous présenter en vidéo, c'est sûr que ça nous donnerait une idée de vous. Mais vous n'avez pas 2 minutes sur un CV. Vous n'avez pas une vidéo. OK ? Vous avez 2 couleurs et vous avez de 6 à 10 secondes. Les RH que j'ai interrogés, dont vous pourrez aller voir les témoignages dans les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure, ils vous diront tous que quand ils ont 100 CV à regarder, vous écoutez, quand ils ont 100 CV à regarder, la première lecture dure 6 à 10 secondes. Et vous vous doutez bien qu'à 6 à 10 secondes, on va juste chercher 2 ou 3 informations qu'il doit y avoir ou 2 ou 3 informations qui sont repoussantes. Vous me suivez ? Pardon ? Non, de survoler un CV en 10 secondes, bien sûr, et en moins que ça. Je fais en moins que ça. Moi, quand je prends vos CV, la première lecture, elle se fait en quelques secondes. La première impression que vous donnerez à un employeur, elle se fait avant que vous soyez arrivé à son bureau. Les 3 mètres qui vous séparent de la porte et de la chaise sont suffisants. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais ça veut dire que c'est la réalité factuelle. Il faut absolument que vous ayez conscience de ça. Donc, votre CV, il doit avoir des termes, s'il vous plaît. Votre CV, pour qu'en 6 secondes, il soit retenu dans la pile de ceux vers lesquels on va revenir, eh bien alors les garçons, on veut faire joujou? Eh bien ouais, c'est ridicule. C'est tout. Donc, si vous voulez que votre CV soit retenu, il faut absolument qu'il ait des mots-clés qui ressortent. Ces mots-clés, on va voir ce que ça peut être. Ça peut être AutoCAD, ça peut être prospection, si on est
Si on est un CCST, ça peut être dépannage, ça peut être réparation, ça peut être chantier. Mais il faut absolument que dedans, il y ait des choses qui ressortent. Et une chose plus particulièrement. Donc, votre CV, il doit donner une impression de l'individu que vous êtes. Cette impression, elle sera vraie ou elle sera fausse, mais il doit donner une impression parce que vous n'êtes pas là. Hein. On reçoit le CV à distance. Il doit permettre de vous voir évoluer en mission. Il faut que vous vous projetiez en vous disant que le CV, quand on le lit, on doit pouvoir vous voir bouger sur un chantier ou dans un bureau. On doit se faire une idée de la personne que vous êtes, de votre personnalité. Donc, si vous avez simplement mis que vous avez passé votre brevet des collèges au collège Tintawin dans le 77, ça va nous donner une idée. Ça va nous donner une idée, effectivement. Mais ce n'est pas la bonne, ce n'est pas celle qui va vous faire retenir. Il doit retenir l'intention, il devra être lisible et donc aéré. Il devra certainement avoir des choses alignées avec des puces. Il doit présenter une accroche. Et le plus important de tout ce qu'il y a ici, là, quand vous avez pris la photo de ça, prenez la photo. Votre CV doit avoir un titre. Et je vais vous dire ce qu'il doit y avoir dans le titre. Prenez ça en photo. Ça résume tout. Les gars, s'il vous plaît. Bien. Il doit respecter les codes et les conventions du secteur. Et ça, c'est hyper important. Le CV, il a une particularité. Ça ne te gêne pas trop d'enlever tes écouteurs et de couper le son? Il doit... Écoutez bien, regardez bien la phrase suivante là. C'est hyper important. Vous êtes 180, vous êtes 150 dans l'amphi. Il y a une offre d'emploi, il y a des CV qui seront retenus, des CV qui ne seront pas retenus. Et là, vous devez respecter les codes et les conventions du secteur. Dans votre CV, les termes que vous aurez utilisés démontreront votre motivation, démontreront que vous vous êtes renseigné, démontreront que vous avez fait un minimum et surtout démontreront que vous respectez les codes et les conventions du secteur. Si vous ne les respectez pas, si vous ne voulez pas les respecter, a priori, on ne prendra pas le risque de vous prendre. Quelqu'un qui mettrait son CV avec du texte écrit en rouge, son CV ne sera nulle part. C'est une convention. On n'écrit pas en rouge. D'accord ? Ensuite, il y a des choses qui sont admises et puis il y a des choses qui relèvent de l'usage. Mettre un liseré noir dans l'encadré de son CV, ça peut paraître une bonne idée, c'en est une mauvaise. Parce que pour la majorité de la population en France, une feuille blanche avec un liseré noir, c'est un faire-part de décès. D'accord ? Oui, jeune homme. Un liseré, c'est une bordure de 5 mm que tu as mis tout autour, comme pour faire un cadre. Et on peut trouver ça joli, comme ça, en première intention, vous êtes sur votre écran, sur votre ordinateur, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre document, il communique des choses. Et ce n'est pas du tout ton intention, d'accord ? Mais il faut que vous ayez fait l'effort de vous documenter sur ce minimum de code pour être sûr de ne pas tomber dans le travers des choses qui ne seraient pas bonnes. Et voilà. Et donc, on y va, on arrive ici, Alors, je vais passer ça, puisque les personnes ne sont pas ici, vous les retrouverez toutes. La lecture du CV, quand je demande au RH combien de temps il passe, je vous répète, la première lecture d'un CV, c'est 6 à 10 secondes. Si on est dans un mode, j'en ai imprimé 25 et je n'ai pas envie que ça me prenne une demi-heure. Donc, première lecture, 3 tas. Ceux que je vais relire, ceux sur lesquels j'ai un doute, ceux que j'élimine. Et a priori, s'il y en a 25, vous pouvez être sûr qu'il y a 4 x 6, 24, enfin vous avez 3 paquets égaux, 3 x 7, 3 x 8, vous avez 3 paquets égaux. Le paquet de gauche, ils sont bons. Le paquet de droite, ils sont éliminés. Le paquet du milieu, on peut les reprendre et là, on va se donner 15 secondes. Mais là, il faut trouver quelque chose. Et ensuite, on a le paquet qui est ici. Et cette fois-ci, je lis le CV.
Votre camarade disait, on peut lire un CV en 6 secondes. Non, on ne lit pas. On élimine. Et là, maintenant, on prend 30 secondes. Et dans 30 secondes, dans votre titre, il doit absolument y avoir qui vous êtes, ce que vous voulez, pour qu'on vous donne du crédit de temps supplémentaire à ce qu'il y a en dessous. S'il n'y a pas ça en haut, vous êtes mort. Mort, c'est sûr. On va aller en voir quelques-uns. Quelles questions ils se posent et quelles vérifications ils font? Et enfin, évidemment, je leur pose la question, est-ce que le CV, il est sous forme papier, il est sous forme écran? Le CV, il est transmis sous forme informatique. C'est un fichier, et vous notez bien, c'est un fichier PDF. Pourquoi un fichier PDF? Pourquoi pas un fichier doc? Pourquoi pas un fichier autre chose? Pardon? On peut le télécharger, mais je peux télécharger aussi un fichier doc. Tout est téléchargeable. C'est moins lourd, c'est plus accessible et surtout, ce n'est pas modifiable. Alors que si vous m'envoyez un doc que vous avez fait sur un poste dans la salle A210 avec une version de Word qui n'est pas la même que j'ai, il est possible que votre fichier ne s'ouvre pas de la même façon, qu'apparaisse une deuxième page que vous n'avez pas. OK? Donc le PDF, il a cette qualité-là. Si vous mettez une photo dans un fichier PDF, non, votre CV, vous l'envoyez, quelle qualité il doit avoir d'un point de vue de la personne qui le reçoit? Mettez-vous tous 15 secondes à la place de quelqu'un qui est DRH et qui reçoit du CV. Cette personne est à son bureau et reçoit 25 CV aujourd'hui, d'accord? Parmi lesquels il y a le vôtre. Vous m'avez entendu? Vous êtes à la place d'une personne qui va recevoir 25 CV par mail aujourd'hui, mais c'est son travail. Et si vous voulez que votre CV soit lu, quelle qualité il doit avoir et qu'est-ce qui doit le distinguer des autres? D'abord, je parle de qualité. Les premières qualités, c'est des qualités techniques. Allez-y. Quelle qualité il doit avoir? Peut-être une photo, peut-être. Ce n'est pas déterminant. Alors, là, vous êtes... Je m'intéresse à la qualité du CV. En fait, je me suis mal exprimé. Avant d'ouvrir le CV, quelle qualité votre CV doit-il avoir avant que le CV soit ouvert? Avant de l'ouvrir. Avant de l'ouvrir. Il a un nom. Il doit avoir un nom. C'est le CV de Thierry, c'est le CV de etc. Il a une autre qualité. Il est en PDF et donc il a encore attaché au PDF, il a une autre qualité. Non, non, je ne l'ouvre pas. Il n'est même pas ouvert. Il n'est même pas ouvert et vous devez déjà être performant. On l'a dit, il a un titre et il a un nom, ce qui fait qu'on va le retrouver facilement. Ça, c'est d'accord, c'est très bien. Mais vous avez mis un titre, vous avez mis un nom. Il doit avoir une autre qualité et ce n'est pas sûr qu'elle y soit. Il ne faut pas qu'il fasse 10 mégas, il ne faut pas qu'il fasse 1 méga, il ne faut pas qu'il fasse 15 mégas, il faut qu'il fasse moins de 500 kilos. Votre CV, ça doit être un fichier très, très léger. C'est pour ça que vous prenez le format PDF. Et si parmi vous, il y en a un qui a l'intention de mettre une photo, il va falloir s'assurer que la photo, à un moment, on l'ait compressée. Parce que la personne qui, sur son bureau, travaille chez Engie, travaille chez Bidule, tout RH qu'il est, il est limité en capacité, en trucs, etc. Il est limité en taille de fichier. D'accord? Tout le monde n'a pas du Google ou du Yahoo. Et donc, nous, professionnellement, Madame Desson, Monsieur Bord, moi, notre boîte mail académique, on ne peut pas recevoir des fichiers de plus de 5 mégas. Vous nous envoyez votre CV sur mon adresse @ac-paris.fr, il fait 10 mégas, je ne le reçois jamais. Donc votre CV, sa première qualité, c'est qu'il doit être léger. Il doit rentrer dans l'ordinateur. Ça, c'est sa première qualité. Deuxième qualité, il doit avoir un nom qui fait qu'on va le retrouver. Voilà. Et ça, c'est même pas, on n'est même pas dans le CV. Hop, hop. Les conseils généraux. Alors, je vais vous montrer. Les conseils généraux, ils sont ici, mais je vais vous montrer que je n'ai rien inventé. Regardez ce que je tape sur Google.
si je mets les 10 qualités du CV ou les 10 points clés du CV, ou etc., vous allez trouver, vous faire votre avis vous-même sur Google. D'accord? Il n'y a pas besoin qu'on vous le dise. Mais en revanche, il y a absolument besoin que vous en recherchiez. Et puis, il y a encore une autre chose que vous pouvez faire ici. Vous pouvez mettre exemple de CV. Et puis, tiens, il me fait des propositions. De CV professionnel, de CV quoi? De CV, allez, de CV, tiens, je vais lui dire, est-ce qu'il a des CV de technicien à me donner? De technicien de maintenance. Exemple de CV de technicien de maintenance, ça marche. J'en ai. Et vous allez en trouver ici et vous allez trouver des outils. En revanche, hop, 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 attention, attention. Je me fatigue. Pourquoi je ne peux pas fermer? Vous avez tous déjà fait un CV au moins une fois? Ouais, bien. Qui a utilisé Word? Qui a utilisé PowerPoint? Qui a utilisé Canva? Qui a utilisé des outils en ligne? Alors, qui a une adresse Yahoo ou Google? Elle est gratuite. Si votre adresse Yahoo et Google elle est gratuite, elle n'est pas gratuite. C'est que vous êtes un pigeon. Je suis le premier pigeon, d'accord? Mais je le sais. C'est que derrière, quand vous utilisez Google, quand vous utilisez Gmail, quand vous utilisez Yahoo, vous rapportez plus à Google que Google ne vous rende service. Vous savez que, j'en profite au passage, il y a Monsieur Tissier qui est là, qui va voir si je ne dis pas de bêtises. Vous savez que quand vous avez cliqué, quand vous avez créé votre compte Gmail, quand vous avez créé votre compte Yahoo, vous avez cliqué « j'accepte, j'accepte, accepte ». OK? Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez cliqué et vous avez dit « OK » à des conditions générales et à des conditions particulières. Est-ce que vous savez que vous avez accepté, d'une part, que tous vos mails soient lus par Google et par Yahoo? Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous savez que vous avez donné à Yahoo et à Google le droit d'exploitation de tous les documents que vous y avez mis? Vous le savez? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne le savaient pas? Il n'y a vraiment pas de honte, hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savaient pas que tout ce que vous avez mis comme document en pièces jointes, vous avez donné à Gmail, à Google donc, et à Yahoo, le droit d'exploiter? Vous avez une super photo, vous avez pris une photo, vous êtes content, vous l'envoyez à votre père, à votre sœur. Yahoo, il la chope, il l'imprime en format 6 mètres par 6 mètres, il la met sur la Tour Eiffel, ça leur rapporte des millions de dollars, et vous ne pouvez rien demander, aucun droit d'auteur, parce que vous avez signé qu'ils ont le droit d'utiliser tout ce que vous avez mis en pièces jointes. Et oui, vous êtes chez eux. C'est chez eux le serveur qu'il est. OK? Et donc, quand vous faites ça, c'est pareil quand vous utilisez Canva, quand vous utilisez vos logiciels en ligne, eh bien, en fait, ça leur rapporte plus à eux, parce que eux, d'abord, ils vous récupèrent comme information, mais surtout, ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que la moitié d'entre vous qui utilisent ces outils, vous êtes pieds et poings liés avec eux. Quand moi, je vais vous dire, mais mets-moi un titre au milieu de ton CV, je ne veux pas voir autre chose. Quand Madame Desson va vous dire, si tu vas voir Monsieur Garot, si tu n'as pas un titre, tu es mort. Et là, vous allez lui dire, ah ouais, mais c'est pas prévu dans Canva. Eh ben ouais. Et là, vous n'êtes pas maître de ce que vous voulez faire. Mais comme ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous l'utilisez, vous allez continuer à l'utiliser. Un petit peu comme un truc auquel on s'habitue et qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça s'appelle. Donc, je vous invite à être très, très prudent, à ne pas utiliser des outils qui paraissent très performants, qui vous donnent l'impression que dans 30 secondes, vous allez avoir sorti votre CV, parce que derrière, le jour où vous allez avoir besoin de le refaire et de le faire d'une façon dans laquelle vous êtes maître à peu près de ce que vous faites, vous ne pourrez pas le faire. Vous m'avez suivi là ou pas? Bien.
Les interdits du CV, c'est exactement pareil. Les codes du CV, c'est exactement pareil. On va retaper ici, c'est ça les mots que je cherchais tout à l'heure. Et j'ai oublié. Hop. Hop. Je viens ici, je tape. Les interdits du CV. Et vous trouvez les informations, les 5 informations qu'il faut gommer de votre CV. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de les inventer, et surtout les codes du CV. Et là, c'est pareil. Vous allez trouver tout ce qu'il faut mettre dans votre CV qui doit vous faire vous distinguer les uns plus que les autres. On y va. Les interdits, le premier des interdits, ce sont les fautes d'orthographe. Le deuxième interdit, c'est d'utiliser une adresse mail qui ne soit pas propre, pas neutre. Dès que vous êtes dans une démarche professionnelle, dès que vous rentrez dans mon bureau, là, les 10 derniers que j'ai allumés qui sont venus dans mon bureau, je leur ai dit, tu tiens bien, tu retires la main de ta poche, etc. Et vous vous dites, mais quel vieux schnock, c'est pas possible, il prend plaisir à faire ça ou pas? Non, non, on ne prend pas plaisir. On est ici du matin jusqu'au soir, vous êtes dans une démarche professionnelle. On est là pour vous aider à essayer de trouver un emploi dans lequel vous serez des personnes libres. Et ça suppose que vous sachiez comment faire pour ne pas vous faire avoir. Et donc, la première des choses, là, sur un CV, vous ne pouvez pas l'appeler comme celui qui est là-haut, Dudu 94, etc., etc. Vous voyez tout ce que je veux dire. Je vous conseille tous d'avoir un mail dédié à Raspail. Et c'est prénom.nom.pro ou prénom.nom.raspail, @gmail, tout ce que vous voulez, parce que vous allez rester chez ceux-là, c'est sûr, il y a toutes les chances, mais qui fait que quand on va avoir un mail sur un CV, prénom.nom, déjà, là vous avez 3 points sur 5. Hein. Là, si c'est pas Duduche, si c'est pas n'importe quoi, et si en plus il y a .pro ou .raspail, voilà, et ça ne coûte pas plus cher. Et ça vous permet de ne pas avoir mélangé vos mails avec tout ce qui arrive, votre tonton, la sortie de samedi, le truc, les spams, toutes les conneries mélangées. Parce que sur ce mail-là que vous avez ouvert sur votre téléphone, parce que vous êtes hyper organisé, ne vont rentrer que les entrées-sorties relatives au taf. Et du coup, vous n'allez pas être parasité par un truc qui arrive et qui vous avez reçu une réponse d'un RH et elle est partie dans les spams. Bien. Alors, on est rendu là. Préféré, on l'a mis. Les codes, en règle générale, vous retenez ça. L'état civil est en haut à gauche. Il y a un titre, c'est le plus important. Il y a 3 ou 4 ou 5 parties, mais au moins 3. Formation, compétences, expérience professionnelle. Expérience professionnelle, on ne met pas d'S à expérience, on ne met pas d'S à professionnel. C'est comme ça. Et vous êtes 150 dans l'amphi. Combien parmi vous ont fait un bac professionnel? La moitié. Je suis sûr que si je prends tous ces CV-là, dans les 3/4 des CV, j'aurai une faute d'orthographe au 2e mot. Et je sais à quel mot. On prend les paris? Venez me voir à 14h. Alors, si ce n'est pas le cas, tant mieux, bravo et je m'excuse. Mais écoutez-moi bien. Pardon? Eh bien, je vais vous dire. Pardon? Mais non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Je ne dis pas vous êtes con, je ne suis pas en train de dire vous êtes con. C'est que tu n'as pas compris grand-chose si tu penses que c'est ce que je pense. Sinon, je ne serais pas ici à me décarcasser, à essayer de vous faire passer des fondamentaux, justement, pour que vous ne passiez pas pour des cons. D'accord? Alors, jeune homme, vous allez regarder vos CV et vous allez vous rendre compte tout seul. Tous ceux qui disent qu'ils ont fait un bac professionnel, jusque-là, ça va. Mais quand vous allez mettre la première ligne pour dire ce que vous avez fait et que l'année dernière, vous étiez en terminale, il y a de fortes chances que la terminale, elle n'ait pas de E, parce que dans votre bahut, elle n'avait pas de E. Vous allez regarder vos CV, et je pense qu'il y en a un certain nombre qui se diront « Ah putain, ouais, merde, il y a un E à terminale. » Je peux vous le dire, parce que tous les ans, c'est comme ça. Et voilà. Et ce n'est pas dramatique. Ce n'est dramatique que si votre CV, vous l'envoyez à quelqu'un et qu'on se dit « Ah ben d'accord, c'est bon, faute d'orthographe, au 2e mot, terminé, c'est mort. »
OK? Alors, je reviens, je vais passer sur des exemples. Voilà. Je vous montre un exemple de CV. Prenez ceci en photo. Très, très beau CV. Monsieur Bierry, réveillez la demoiselle avant que ce soit moi qui le fasse, là. S'il vous plaît. Bougez un peu. Bougez pour voir. Ah, c'est bon, elle bouge. OK. Bien. Cette personne ici a fait un BTS technico-commercial en apprentissage. Elle a mis l'état civil en haut à gauche. Elle n'a pas mis de photo. Ce n'est pas du tout une obligation. Si on en met une, elle est en haut à droite ou en haut à gauche. Elle a une particularité, la photo, si vous en mettez une. Dites-vous qu'il faut que la personne en face se dise « Je peux confier mes enfants en babysitting à cette personne-là. » Garçon ou fille, peu importe, ce n'est pas le sujet. Il faut juste que votre photo donne confiance, vous êtes souriant et a priori, on vous confie nos enfants. C'est un très très bon étalonnage. Mais la photo, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le titre. Et il faut que dans le titre, il y ait tout. Et vous avez vu comment il est valorisé, le titre, ici? Il y a juste un filigrane en dessous, un grisé qui fait que le titre, on le prend en pleine poire, en pleine figure. Et là, la personne, elle dit tout. Je recherche un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un BTS technico-commercial. Pour l'instant, elle est rendue à 4 points sur 5. Elle a tout dit. Elle recherche une alternance. Elle ne recherche pas un CDD, elle ne recherche pas un stage. Elle recherche un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un BTS. Il nous manque juste de savoir qui elle est. Et elle nous dit ce qu'elle est capable de faire. Elle est capable de faire du développement de portefeuille client, de la création, de la mise à jour de BDD. Donc, elle utilise un acronyme professionnel pour dire base de données. Et elle peut faire de la prospection commerciale. OK? Eh bien, vous tous, quand vous allez rechercher un stage, en haut, il doit y avoir que vous recherchez un stage. Il doit y avoir la durée. Il doit y avoir un truc, et surtout, il y a un truc qu'il ne doit pas y avoir. C'est un stage ouvrier ou c'est un stage technicien. Mais ce n'est surtout pas pour les BTS FED un stage d'ingénieur ou un stage en bureau d'études ou un stage de chargé d'affaires. Il ne faut pas être plus prétentieux et il ne faut pas vous tromper de place. Donc, il faut annoncer la couleur. Je peux être sur le chantier. Quand vous mettez stage ouvrier ou stage technicien, vous êtes en train de dire, sans l'avoir dit, j'accepte d'être sur le chantier. Je veux bien être sur le chantier. Je suis en BTS, mais je ne pète pas plus haut que mon derrière. Il faut que vous ayez conscience que c'est un risque, ça. Qu'on se dit, non, moi je pourrais prendre un stagiaire, moi, ça va. Si c'est un petit jeune qui a 18 ans et qui va venir me dire que mon boulot, c'est un boulot de merde, j'ai pas envie. C'est important ce que je vous dis, hein. D'accord? Un de vos camarades s'est fait virer au bout de 2 jours. Quand il était en stage. Et quand je l'ai interrogé pour lui dire comment ça se passe, ah, c'était bien, ça se passait bien dans la voiture, on discute. Bon, moi, le gars, je lui ai dit, hein, c'est pas ce boulot-là, moi, je ne veux pas faire ça toute ma vie. Hein. D'accord. Donc, ça fait 2 jours que tu es avec une personne qui t'a pris en stage et tu es en train de lui dire, moi, je ne veux pas faire ce boulot. Là. En gros, je ne lui ai pas dit, ton boulot, c'est... Voilà. Mais en lui ayant dit que ce n'est pas ce que je voulais faire, il a pu le prendre comme ça. Donc, il faut que vous soyez très vigilant sur les termes que vous utilisez et sur les codes, parce que c'est de la dynamite, ça. Et ça pète à la figure, que ce soit verbal ou que ce soit sur le papier. Donc, on continue sur ce CV. Cette personne ici, elle met qu'elle est en préparation d'un BTS technico-commercial et elle met les éléments. Si vous mettez un stage, tous ceux qui vont rechercher un stage sur la période différenciée, vous m'écoutez? C'est un stage de 2 semaines, on est d'accord? Eh bien, moi, je vous conseille de ne pas mettre 2 semaines. Je vous conseille de dire que vous êtes à la recherche d'un stage de 9 semaines, dont 2 semaines au mois de novembre. Parce qu'effectivement, vous en avez 7 au mois de mai ou au mois de janvier. Et ce n'est pas du tout la même chose, se dire, ah d'accord, le gars, on l'aurait 2 semaines, mais on le reverrait. Donc, en fait, les 2 semaines, c'est un petit peu comme ça, on va voir. Vous comprenez? Si vous recherchez un stage de 2 semaines, c'est très difficile, c'est nul, et on va se dire que c'est un stage d'observation. L'autre mot que vous ne mettez surtout pas sur votre CV, que je ne veux voir nulle part,
Vous serez, oui, en observation, mais vous ne l'écrivez pas. Si vous écrivez que vous faites un stage d'observation, on va se tromper, on va croire que vous êtes en 3e ou en 4e et vous n'allez rien faire d'intéressant et vous n'allez intéresser personne. Donc c'est un stage ouvrier ou technicien. Et là, vous montrez plein d'humilité. Et si vous montrez cette humilité, là, on va se dire, d'accord, c'est bon, un stagiaire, pas de problème, on le prend. 9 semaines, super, il revient cet été, super, on n'aura pas perdu notre temps. Oui. Non. Où j'ai menti? Non. Alors, c'est une façon de montrer une forme d'intelligence et tu appelles ça comme tu veux. Mais c'est vrai que tu auras un stage en fin d'année. OK. Ensuite, je ne passe pas sur les éléments de ce CV, on va en voir un deuxième. Regardez le CV de ce monsieur. Alors, j'avais pris les CV de la même classe, hein, c'est pareil, il a un titre, mais vous notez que ce titre, il est encadré, il n'est pas sur filigrane, etc. Et il a mis ici, il a tout mis dans le titre. S'il vous plaît, on se recentre. Mes champs d'intervention possibles. En gros, quand vous recherchez un stage, quand quelqu'un recherche un alternant et qu'il reçoit un CV, il a tout de suite besoin de savoir qui c'est, en gros, quel diplôme il a déjà. Il faut que ce soit dans les 5 premières lignes qu'on sache. Et qu'est-ce qu'il sait faire? D'accord? Et il faut trouver le moyen que dans le titre, tout soit résumé. Si vous avez réussi dans le titre à résumer les choses, vous avez un pactole de 30 secondes à votre disposition. Les gens vont lire ce qu'il y a derrière parce que vous avez été percutant dans le titre. Donc votre titre est hyper important. Maintenant, on va passer aux éléments qu'il faut utiliser pour valoriser son CV. Le jeune homme qui est ici, quand il est venu me voir, il m'a dit « Franchement, le taf que je fais, je vais reprendre des études, mais c'est un boulot de... » Il déchargeait des camions. Dans mon souvenir, c'était des amortisseurs qu'il déchargeait, c'est ça. Il déchargeait des amortisseurs. Et donc le gars, il me dit, mais comment pour faire un BTS technico-commercial, je peux valoriser ça? Vous me suivez? Et c'est là où il faut être intelligent. C'est qu'il n'y a pas de honte à décharger un camion. Mais vous allez regarder comment ce garçon, il a transformé le poste de gars qui est au cul d'un camion sur un quai à décharger des camions, comment il en a fait un CV qui a été retenu et il a fait son BTS et il l'a eu. Eh bien, il a mis d'abord qu'il faisait du contrôle et du pointage. Il a mis qu'il rangeait des amortisseurs. Et ensuite, il a marqué réception et vérification, étiquetage et classement des produits, préparation des commandes, conditionnement des marchandises. OK? Il a trouvé des termes métiers qui ont du sens et qui correspondent à une réalité de ce qu'il faisait. Mais lui, il n'en avait pas conscience. Vous devez faire la même chose. Vous devez juste montrer que vous savez peut-être faire des choses, mais vous n'avez pas conscience que ça intéresse les entreprises. OK? Et je vais pas plus loin. Il a mis une photo, et sa photo, elle a une particularité, c'est que derrière, il a pris une photo chez lui, que derrière, c'est une CVTech, pas une CVTech, une DVD Tech, et on peut croire que c'est des livres, etc. Et donc la photo, elle a une particularité. C'est qu'elle communique sans qu'on ait besoin. Intuitivement, on va se dire, ce gars est cultivé ou il évolue dans un environnement cultivé. Si ça se trouve, il est juste chez sa grand-mère ou il est juste au CDI de la commune. Enfin, voilà. D'accord? Il n'a peut-être jamais ouvert un livre de sa vie. Voilà. Donc, vous avez compris. Il faut utiliser des outils qui communiquent. Je reviens ici, je reviens ici, je reviens ici. Voilà un autre exemple des choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Recherche d'un BTS en maintenance énergétique, recherche de stage en maintenance énergétique. C'est le début de quelque chose, mais ce n'est pas suffisant comme titre. Ce n'est pas suffisant. Les coordonnées en haut à gauche, elles doivent être sobres. D'accord?
Donc on l'a dit pour le téléphone, on l'a dit pour le... Voilà. Autre chose, ceux parmi vous qui vont écrire en bas, qui utilisent le Word, Excel, l'outil bureautique, qui sont vachement forts, si vous n'êtes pas capable de mettre une petite icône, si vous n'êtes pas capable d'aligner les puces, c'est pas d'écrire en bas que c'est pas la peine d'écrire que vous maîtrisez Word. Comprenez? En fait, la maîtrise de l'outil informatique que vous avez, on la lira beaucoup plus facilement en lisant votre CV qu'en nous disant que vous êtes des cadors. Si vous avez votre permis ou s'il est en cours, il faut le mettre en haut à droite. Si vous avez une habilitation électrique, une habilitation travail en hauteur, une habilitation autre chose, il faut le faire. Okay? Et ensuite, il y a 3 ou 4 zones qui sont, par exemple, la formation, l'expérience professionnelle, pas les expériences professionnelles, c'est l'expérience, c'est celle qu'on a acquise, c'est comme ça fait partie du langage français relevé. Les tâches, et on va rentrer maintenant dans le détail. Vous venez d'un bac STI 2D, vous avez fait un projet, vous êtes en BTS, vous avez commencé à faire des TP, il va falloir vous débrouiller pour mettre des termes métiers. Ceux qui sont en CCST, il faut absolument que vous fassiez ressortir 2 ou 3 termes comme base de données, comme négociation, comme ce genre de choses. Et il faut qu'on trouve quelque part dans ce qu'il y aura en bas qui est particulier, quelque chose qui montre que vous avez déjà un jour vendu des chaussettes sur eBay ou que vous avez travaillé dans un commerce, etc., qu'on voit que vous savez ce que c'est que le rapport commerçant pour ce qui est des commerciaux. Pour les autres, eh bien, vous allez trouver des tâches métiers. Dans ceux qui ont fait des stages, tous ceux qui ont fait des stages, c'est ce qu'il y a ici qui est important. Regardez bien, cette personne, elle a écrit installation de chaudière, canalisation des éviers, réalisation de salles de bain, installation des panneaux solaires. Vous vous souvenez de la phrase qui disait tout à l'heure, on doit vous voir sur le chantier? Quand on voit ce CV, on voit une personne sur le chantier. Installation des radiateurs, installation des ballons d'eau chaude. Et vous, c'est votre projet. Vous avez fait un projet d'économie d'énergie sur un panneau solaire, vous avez fait un projet sur autre chose, vous avez travaillé en équipe, vous avez utilisé Python, Excel, bidule, machin, AutoCAD. Vous mettez toutes ces choses-là et vous avez le droit de mettre du gras et des majuscules. L'autre chose, c'est que vous n'utilisez jamais plus de 2 couleurs dans votre CV, pas plus de 2. Des couleurs, pourquoi pas? Si vous voulez sortir du noir et blanc, pourquoi pas? Mais pas plus de 2. Et maintenant qu'on a fait ça, je regarde si j'ai oublié des choses. C'est des exemples de CV que j'ai trouvés directement sur Internet, qui ne sont que des exemples, qui sont faits pour vous montrer. Ici, c'est marqué, le polymécanicien, ne mettre que des tâches à valeur ajoutée. Donc ça a du sens, il faut comprendre ce qu'on va les mettre. Et il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est quel que soit l'âge, quel que soit votre niveau d'expérience, votre CV ne doit faire et doit tenir en 1 page. A fortiori, à l'âge que vous avez. Tu me réveilles le gars à ta gauche, là, jeune homme, là? Sinon, c'est moi qui vais le faire. Ouais. OK? Je remonte là, je remonte là. Les 5 erreurs à ne pas faire. La première des erreurs, c'est écrire en haut du CV curriculum vitae ou CV. Jamais, jamais ne faites ça. On n'écrit pas sur un CV que c'est un CV. Un CV, on doit voir que c'est un CV. Si vous écrivez en haut du CV, CV, non. Dans le titre du fichier qui va être la sauvegarde, oui. Jeune homme, s'il vous plaît, vous tenez mieux là et pas les yeux fermés. Non, derrière toi, peu importe. Ensuite, ne jamais envoyer un CV en vous disant « bon, c'est pas grave, je le modifierai demain, j'en enverrai un autre ». Écoutez-moi bien. Je vous le dis tout de suite. Parmi vous, il y en a une dizaine qui m'ont envoyé leur CV. Je reçois parfois une mise à jour du CV. Jamais je ne la recharge. Jamais. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas un dossier prévu à cet effet sur mon ordinateur. Donc le CV, je l'ai regardé une fois, ça m'a suffi. Tant pis.
tu as un deuxième jet à faire, c'est trop tard. Il ne fallait pas m'envoyer l'autre CV. C'est celui qui va circuler, c'est sûr et certain. La loi de l'emmerdement au maximum fait que celui qui va circuler, ce n'est pas celui dont vous voudriez qu'il circule. Donc celui que vous envoyez, c'est celui dont vous êtes suffisamment sûr. Et ensuite, on va arriver dans les choses qu'on peut mettre en bas pour valoriser son CV. On a parlé de tous les termes techniques que vous pouvez trouver, de tous les grands groupes, etc. Bon, j'ai fini par ça. Hop, il y a une chose que je n'ai pas évoquée sur un CV qui est... Alors, j'en ai pas d'exemple ici. J'en ai pas d'exemple ici. Quelle heure est-il? Je regarde si je peux aller en chercher sur Portraits. Il y a une dernière chose qui est importante à votre niveau. Quand vous serez en fin d'année, là maintenant pour l'instant c'est relativement léger, mais quand vous serez en fin d'année, vous aurez fait de l'AutoCAD, vous aurez fait du Revit, vous aurez utilisé un autre logiciel. Il faut absolument que vous soyez capable de mettre, si vous en avez fait 20 heures ou 40, 20 ou 80. Et l'autre façon de faire, s'il vous plaît, 2 minutes d'attention encore. L'autre façon de faire, c'est de noter votre niveau de maîtrise. Il faut que vous vous évaluiez vous-même. Alors surtout, vous ne mettez pas anglais scolaire. Ça, je vais reprendre le monsieur à tout à l'heure. Sur les CV, s'il n'y en a pas la moitié d'entre vous qui avait qui a mis anglais scolaire, ça ne veut rien dire anglais scolaire. Il y a des gens qui font 10 ans d'études en anglais après le bac. D'accord? Donc si vous voulez mettre quelque chose, la codification internationale sur un CV pour l'anglais, c'est la suivante. Premier niveau, lu. Deuxième niveau, écrit. Troisième niveau, parlé. Lu, écrit, parlé. Ce que vous pouvez faire, soit vous mettez les A1, les B1, les B2 parce que vous les avez passés. Évidemment, si vous êtes en école d'ingénieur, là, vous avez passé le TOEIC ou le TOEFL, et là, c'est un niveau de qualification qui est compris entre 0 et 1000, et il vaut mieux que vous soyez au-dessus de 800. Mais sinon, vous pouvez mettre anglais technique, ça a du sens pour vous. Et là, vous mettez lu, écrit, parlé. On a besoin de savoir si vous êtes capable de prendre la notice d'un chauffe-eau et de comprendre comment le mettre en route. On ne s'intéresse pas à savoir si vous avez lu, je ne sais pas quelle œuvre en anglais. Ce n'est pas ça le sujet. Mais mettre niveau scolaire, ça n'a aucun sens. Et écoutez-moi bien, je termine là-dessus, ça en a un. Et il vous dessert. Si vous mettez niveau scolaire, ça montre que vous n'avez pas compris grand-chose. Bien. Si vous avez des questions, sinon je vous libère. Merci. Vous recevrez un mail pour nous adresser votre CV avant la fin des vacances de Toussaint, tous. Et ce CV sera noté. Merci.